Depuis plusieurs années maintenant, Chantal Daoust, professeure de sciences à l'Institut Sainte-Marie d'Arlon, développe des projets e-twinning avec ses élèves de 3e et 4e biotechnique. Notez le journal de classe. Donc le sucre et le gras, on va travailler en groupe. Et cette année, le projet e-twinning est centré sur le thème de l'alimentation avec des partenaires dans toute l'Europe. Au début, ils postent donc simplement des travaux qui sont utilisés, qui sont commentés par nos partenaires. Et puis au fur et à mesure de l'année, on commence à utiliser des petits outils informatiques qui permettent de travailler en partenariat. Kevin, Marine et Justine vont travailler ce matin sur un laboratoire d'analyse d'aliments. Et grâce au logiciel Flipagram, ils pourront communiquer leurs résultats à leurs partenaires allemands en les postant sur le TwinSpace. Ne pas oublier, Kevin, de prendre des photos à chaque étape, puisque le rapport se fera essentiellement par des photos, en utilisant Flipagram. C'est une application qu'on trouve sur mobile principalement, et ça nous permet de faire des sortes de diaporamas photos, avec à chaque fois des légendes et des titres, et ça forme une sorte de petit reportage photo. Christophe et Kylian vont eux aussi utiliser la photo pour communiquer avec leurs partenaires, ici via un mur collaboratif avec un outil appelé Padlet. Ici, je suis en train de faire un Padlet qui reprend tous les aliments au quotidien qu'on prend et combien de pourcents de gras ou de sucre. Il suffit de mettre des photos ou des vidéos avec notre pays et puis les autres nous renvoient, on a fait ça aussi. C'est beaucoup plus intéressant parce que déjà surtout on interagit avec d'autres pays. Et pour interagir avec d'autres pays, Loïc et Quentin vont quant à eux utiliser le Tricider, un outil qui permet la collaboration de classe en ligne. Le beurre aussi, non ? Ils sont en ligne ce matin sur le TwinSpace, les partenaires des Pays-Bas, de Roumanie et de Malte. Ici on est en train de faire une discussion en ligne avec des pays partenaires. Donc ici on met une idée principale, par exemple comment le sucre est mauvais pour la santé. Donc on a mis un argument positif, donc le sucre peut mener à l'obésité. Et puis ici il y a des pays partenaires qui vont répondre en mettant aussi des arguments positifs ou négatifs et nous on va renchérir dessus. Et ici on peut déjà regarder l'équipe de Bucarest qui a répondu, Malte aussi. L'intérêt ici c'est vraiment de communiquer entre nous, d'avoir une idée principale et puis on vient renchérir dessus, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est vraiment un échange d'idées. On a eu beaucoup de réponses ici. Je trouve que c'est un projet très intéressant qui peut même être considéré comme une sorte de laboratoire pédagogique, dans la mesure où il permet beaucoup de choses différentes. Il permet par exemple l'utilisation des langues étrangères, il permet l'utilisation, il a besoin de l'utilisation des TIS, il oblige à la pédagogie du projet, il oblige, ou il permet en tout cas l'interdisciplinarité, le fait que les professeurs puissent collaborer autour d'un même projet, ne serait-ce que par l'utilisation de l'anglais, par exemple, pour la réalisation des projets. On rentre vraiment dans une communauté européenne qui est très créative, qui est très dynamique. C'est vraiment très très enthousiasmant. Je dois dire que je ne voudrais plus enseigner sans faire de projet. Une fois qu'on rentre dans les projets e-twinning, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer.